Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous parlerons de Khairul Bashir, du meilleur des hommes, maître de tous les enfants d'Adam. Le jour de la résurrection, et ce sans prétention, droit que l'on a ou que l'on croit avoir, nous parlerons de l'intercesseur, celui qui aura droit à la grande intercession le jour de la résurrection. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole suffit pour l'honorer depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi sur sa famille. Sa mort fut le pire malheur qui s'est abattu sur cette umma, cette communauté. Il est le bien-aimé, celui sans qui l'humanité vivrait aujourd'hui dans les ténèbres. Il est la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya à l'humanité et a modifié le cours de l'histoire, car son obéissance est le chemin pour entrer au paradis, et sa désobéissance est cause d'entrée en enfer. En effet, celui qui obéit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam obéit au Seigneur le puissant et le majestueux. Il est nécessaire d'avoir un aperçu concernant le mode de vie dans le Hijaz, la péninsule arabique, et la situation des Arabes dans celle-ci, leur religion, leur situation sociale, politique, comment ils vivaient dans cette péninsule. L'origine des Arabes, d'après ce qu'on en dit, vient de Qartan, les Arabes du Sud, Al-Arab, ou Al-Ariba, les Arabes indigènes comme les Savéens, descendants du prophète Hud alayhi salam. Ismaïl alayhi salam épousa une femme de la tribu de Juhrum. Juhrum, fils de Qartan. Donc l'origine des Arabes est Qartan et Ismaïl alayhi salam. Les Arabes de la péninsule arabique vécurent monothéistes pendant une longue période. Ils adoraient Allah, tournaient autour du sanctuaire, ils accomplissaient le pèlerinage pour Allah, le majestueux, le Très-Haut. Leur religion était le monothéisme, jusqu'à ce qu'un événement causé par un seul homme survint. Il s'agit de Amr ibn Luhay. Se dirigea vers la Cham, vers Balka, plus exactement la Jordanie, et il trouva un peuple qui s'appelait Al-Amalek, qui adorait les idoles. Nous lui demandons la pluie et nous la donne. Nous lui demandons secours et elle nous porte secours. Et il convainquit le peuple de Quraysh, alors qu'il était monothéiste, même l'appel du pèlerinage qui était Labbaik Allahumma Labbaik. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika Allah, tu n'as point d'associé. Des Arabes accomplissaient le pèlerinage au sanctuaire et prononçant la talbiya, l'invocation par les pèlerins, comme une conviction qu'ils ont l'intention d'accomplir le pèlerinage. Même cela fut changé. Le diable introduisit parmi eux l'adoration des idoles par l'intermédiaire de Amr ibn Luhay. Ils changèrent même l'appel du pèlerinage. Alors, ils commencèrent à dire « Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé, à part un associé à toi que tu détiens. Lui est ce qu'il a en sa possession. » L'appel commence par l'unité et se termine par l'association. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur eux وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Sourate Yusuf, verset 106. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Il y avait un homme nommé Issaf et une femme nommée Naïla, de la tribu de Juhrum. Ils commirent la turpitude, la fornication dans la Kaaba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les métamorphosa en deux pierres. Quraysh fit de ces pierres deux idoles qu'il adorait en dehors d'Allah. Les idoles s'étaient répandues dans toutes les maisons des Arabes, au point que les uns s'y frottaient avant chaque voyage ou sortie et aussitôt après leur retour de voyage. Ils tournaient autour, leur demandaient secours.
Il disait ces idoles sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Certains parmi eux fabriquaient des idoles de date qu'ils prenaient en voyage avec eux. Ils mangeaient les divinités qu'ils adoraient. Ils disaient, ceux-là sont pour Allah comme ils prétendaient, et ceux-là sont pour nos idoles. Le plus grand objectif de Satan est de répandre l'association sur terre, le sacrifice pour autre qu'Allah, l'invocation d'autres qu'Allah, tourner autour d'autres choses que la maison d'Allah, la Kaaba, l'adoration d'autres qu'Allah, sujud, ruku, la prosternation, l'inclinaison pour autres. Tout ceci se répandit à la Mecque et dans les environs. Satan a réussi à s'installer dans leur maison. Quand il voulait voyager, il relâchait un oiseau pour voir s'il volait à droite ou à gauche. Il envoyait partout l'augure. L'augure s'était répandu parmi eux. Les voyants et les sorciers, ainsi que les devins et les astrologues, se sont multipliés parmi eux car ils n'étaient pas guidés. Ils n'étaient pas sur le droit chemin. La situation chez les mécréants de Quraysh s'est aggravée, au point que, s'ils descendaient dans une vallée, ils demandaient l'aide des djinns et des diables au maître des djinns. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Sourate Djinn au verset 6. Les Juifs ne se souciaient que d'accumuler l'argent et les armes, de provoquer des guerres entre les hommes. Il en était de même pour les chrétiens, leur permettaient l'illicite et leur interdisaient le licite. Ainsi était leur adoration. Les tribus se battaient entre elles pour des futilités. Parfois, quand une chamelle mangeait sur la terre d'une tribu voisine, des guerres éclataient et duraient de longues années, et parfois pour des choses encore plus futiles que celles-ci. Ainsi vivaient les Arabes. La chasteté existait seulement chez les nobles. Quant à la classe populaire, la fornication était pour elle permise. Elle existait chez eux. 4 types d'unions. La première était semblable au mariage d'aujourd'hui. La femme se mariait avec l'accord de son tuteur. Concernant le deuxième type d'union, l'époux demandait à sa femme, quand celle-ci était en état de pureté, rends-toi chez un tel et couche avec lui jusqu'à tomber enceinte. Puis, son époux avait des rapports avec elle, le tout avec l'accord et sous l'ordre de son époux. Quant au troisième type, il consistait à ce que la femme choisisse 10 hommes avec qui elle aurait des rapports. Quand elle tombait enceinte, elle choisissait l'homme qu'elle voulait et il était obligé d'être le père de l'enfant. Le quatrième type d'union répandue était la prostitution. Une prostituée mettait un drapeau blanc sur la porte de sa maison et quand elle avait un enfant, des experts désignaient le père de l'enfant selon la physionomie. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. L'homme mariait 2 sœurs réunies, mariait la femme de son père jusqu'à ce que le Coran le proscrivit et interdit. L'homme soutenait son frère, son neveu, par ignorance, qu'il soit juste ou injuste. Quant à la femme, elle était méprisée, humiliée. Ni les Romains, ni les Perses, ni les autres civilisations n'honoraient la femme et jusqu'à la venue de l'islam. La femme était humiliée lorsqu'elle était libre et lorsqu'elle était esclave.
Quant à Abdullah ibn Judan, il abattait énormément de bêtes lorsque les gens venaient au pèlerinage. Il les nourrissait et leur donnait à boire sans faire attention à ce qu'ils dépensaient. Quraysh se distinguait par une tradition nommée rifada. C'est le fait d'égorger des bêtes. Hussein ibn Qilad se chargeait de cette tâche. Il recueillait un genre d'impôt sur les revenus des gens de Quraysh et de la Mecque. Il lui apportait les biens quand les gens de diverses tribus et contrées venaient au pèlerinage. Il leur préparait de quoi manger. Allah le mentionnant dans le Coran, Quraysh était fier de cette tradition. Autrement dit, n'estimez pas ces bonnes œuvres de la même façon que celui qui croit en Allah ainsi qu'au jour dernier. Le lundi 12, Rabi al-Awwal, le mois de l'année de l'éléphant, l'année 571, un grand événement se produisit sur terre, un événement majestueux. Ce jour-là, les diables furent lapidés et le ciel protégé. 14 balcons s'effondrent du palais de Kisra. Et Kisra est considéré comme le symbole de l'empire perse durant la dynastie sassanide. Situé aujourd'hui en Irak, à 35 km de Bagdad, et le feu des Mazdéens, qui doit son nom à son principal Ahura Mazda, religion officielle des empires perses, s'éteignit. Hassan ibn Sabit dit: j'étais un enfant de Médine, anciennement appelé Yatrib. Je jouais avec les enfants, mais j'étais mentalement mature. Ce jour-là, un juif appela d'un fortin, un petit fort, un bâtiment militaire. Oh les juifs, oh les juifs! Et les juifs se regroupaient autour de lui. Ils demandèrent: qu'y a-t-il? Il dit: aujourd'hui, l'étoile de Ahmed est apparue. Oui, une chose étonnante allait maintenant arriver. Tout ce qui a un début a une fin. Mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Ce faisant, au revoir et au prochain épisode, si Allah le veut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim.